Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur les Champs-Élysées, plus précisément au C42, la vitrine de Citroën sur la plus belle avenue du monde. Derrière moi, un modèle mythique auquel nous consacrons aujourd'hui toute notre édition, c'est la Méhari. C'est le 16 mai 1968 que la Méhari a été lancée, elle fête donc en 2013 son 45e anniversaire et nous allons tout de suite en savoir un peu plus sur elle avec Denis Huil, le responsable du patrimoine Citroën. C'est une voiture qui utilise la plateforme de la Diane et qui a une carrosserie en plastique, en ABS. Alors c'est une voiture ludique, c'est une voiture légère, c'est pas une voiture très puissante, on ne va pas très vite avec, mais c'est une voiture on va dire, de promenade, mais qui a aussi été utilisée par différentes professions. Bref, c'est une voiture des années 60-70 avec des couleurs fun, du jaune, du rouge, du vert, des voitures comme on n'en fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pourrait pas homologuer, pour des raisons de sécurité, un véhicule de ce type-là. Donc les gens qui ont aujourd'hui des Méhari sont des gens très chanceux parce qu'ils ont un véhicule qui est unique et qui restera unique dans l'histoire de l'industrie automobile française. La Méhari, c'est une voiture qui a beaucoup d'anecdotes. La première déjà, c'est que c'est une des seules, si ce n'est même la seule Citroën qui n'a pas été conçue chez Citroën. C'était un fournisseur de Citroën qui s'appelait Monsieur de la Poipe, qui avait une société industrielle de plasturgie qui faisait des différentes pièces pour Citroën, qui a conçu la voiture. Et Citroën y a adhéré. Son PDG, Monsieur Berco, à l'époque, a été très séduit. Et du coup, on a dit banco, on y va. Et il en est quand même été produit près de 150 000 exemplaires. Donc ça a été un vrai succès entre 1968 jusqu'à 1987. Au départ, c'était conçu comme une voiture en kit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au milieu des années 60, le principe de la voiture en kit était très à la mode. Et donc, elle a été vraiment imaginée comme une voiture en kit. Au départ, elle avait été imaginée sur une base de 4L, Renault, et puis ça ne collait pas pour différentes raisons, hauteur de moteur, etc. Donc, toute l'équipe de Monsieur de la Poipe s'est rabattue sur la 2 chevaux, et c'est la 2 chevaux, bien sûr, qui a servi de base à faire la Méhari. Alors la Méhari, c'est une voiture légère. Alors de ce fait-là, pas très puissante avec son petit bicylindre, mais de ce fait-là, elle passe partout. Elle est à l'aise sur tous les chemins, mais aussi en ville. Et puis de sa carrosserie en plastique, elle absorbe même les petits chocs. Elle est facile à nettoyer parce qu'elle est en plastique. Et puis elle est facile à conduire, facile à entretenir. Et puis elle ne consommait pas trop d'essence parce qu'elle était légère. Bref, elle avait beaucoup d'avantages. Bon, après en termes de confort, c'est clair que c'était pas une voiture pour faire de très très longs parcours, mais en tout cas on avait le sourire à son volant. Pour le vérifier, nous sommes partis faire un tour dans les rues de Paris et non de Saint-Tropez comme les célèbres gendarmes en compagnie d'Olivier Bernis, le rédacteur en chef d'Auto Plus Classique. Très spécial, c'est pas la position de conduite la plus confortable. On est installé relativement haut, ce qui fait que la visibilité est plutôt bonne. Par contre, le volant à plat, c'est un peu spécial, quoi. Voilà. Donc ça demande un petit peu d'habitude, mais bon, on se fait à tout, même aux conditions les plus rustiques. Donc ça fait partie du charme de la voiture, quoi. C'est vendu avec. Alors là, évidemment, on n'est pas dans son univers idéal. C'est une voiture qu'on voit surtout en bord de mer. Elle a des fonctions utilitaires. Elle est devenue une voiture non pas bobo, parce que c'est pas ce qui correspond le mieux aux acheteurs de bord de mer, mais quand même il y a un côté tendance, clairement. C'est la voiture sympa pour aller acheter le pain, pour faire quelques courses et se balader, alors qu'au départ elle avait quand même une fonction un peu plus utilitaire.
Anecdote amusante, effectivement, la Méhari, voiture ludique par excellence, avait été à l'origine imaginée pour intégrer la gamme utilitaire et poids lourd, comme nous l'explique François Alain. On a réalisé qu'en fait, c'était un vrai couteau suisse. C'est une voiture qui avait à la fois un côté utilitaire, d'où l'explication qu'il y a des versions 2 places avec tout l'arrière dégagé pour charger des bottes de foin ou tout ce qu'on veut, et puis une version ludique qui évidemment a prédominé et qui est devenue la voiture qu'on connaît, qu'on voit aujourd'hui toujours, voiture de plage, voiture de golf, etc. Donc c'est vraiment une voiture complètement modulable. Elle peut être complètement fermée, elle peut être complètement ouverte, elle peut être semi-ouverte, enfin toutes les configurations sont possibles. Donc c'est vraiment une voiture sur laquelle on peut tout faire, on peut tout adapter. On peut ne couvrir que l'avant et libérer l'arrière, enfin on peut absolument tout faire. C'est une voiture qui permet de s'évader. On est à la fin des années 60, c'est Woodstock, c'est aussi mai 68, donc elle est chargée de symboles cette voiture. Et puis ça a permis à toute une génération de s'évader parce que Citroën a proposé des raids. Elle a été aussi la voiture d'assistance d'un des premiers Paris-Dakar. Donc de la fin des années 60 jusqu'à la fin de sa production, il y a eu plein d'événements qui ont fait que les gens l'aiment bien. Et puis aujourd'hui, on peut toujours la conduire parce qu'il y a des pièces qui sont refaites et avec des pièces neuves, on peut continuer à rouler en Méhari. Le marché aujourd'hui, c'est les collectionneurs qui peuvent rouler dans des Méhari qui ont passé les années mais qui roulent toujours. Et après, il y a aussi un marché aujourd'hui de Méhari entièrement refaites comme celle-ci qui va coter entre 15 et 20 000 euros la voiture, mais c'est une voiture neuve refaite. C'est un marché qui fonctionne bien avec cette voiture et qui est très apprécié de monsieur et madame tout le monde, mais parfois de gens célèbres qui aiment bien la Méhari. Voilà, j'espère que cette découverte sous toutes les facettes de la Méhari vous a plu. Le JT d'Auto Plus est terminé. Tiens, dernière petite anecdote pour finir. Eh bien, sachez que Méhari signifie en Afrique du Nord dromadaire. Je vous dis à lundi avec un JT un peu spécial puisque nous serons en direct du Tour de Corse.